Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Gnome versus Zombie. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour les 8 ans et plus. C'est un jeu de hasard, c'est un jeu de vitesse aussi, mais c'est aussi surtout un jeu de bataille avec une petite twist zombie. Donc je vous explique ça tout de suite. Le jeu Gnome versus Zombie, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, donc on a 4 prisons si on a 2 joueurs. Donc on va distribuer une prison à chaque joueur. Vient aussi avec plusieurs zombies différents et il y en a certains des semblables et vient avec des chasseurs de zombies qui ont des chiffres différents dans le coin gauche. Donc je vous explique tout de suite, on va d'abord mélanger tous les zombies et tous les chasseurs de zombies et on va distribuer une prison à chaque joueur. Donc, on va d'abord séparer les paquets de zombies et chasseurs de zombies en 2 si on a 2 joueurs, en 3 s'il y a 3 joueurs. Donc, on va donner ça à notre adversaire et on va placer nos zombies ici à côté. Donc, c'est une bataille. Le premier joueur va d'abord tourner une carte. C'est un zombie. À mon tour, un autre zombie. Donc, tant qu'il y a des zombies, on tire des cartes. Il faut faire attention, par contre, si on tourne le même zombie, il faut taper sur le paquet le plus rapidement possible. Elle a été plus rapide, elle va prendre les cartes et elle va les déposer dans sa prison. Ces cartes sont sécurisées, ne pourront pas être mises en jeu et vont être calculées à la fin de la partie. Alors voilà, j'ai un chasseur de zombies qui dit 3 cartes. Dans le fond, mon adversaire doit poser 3 cartes. Si elle pose 3 zombies, je gagne tout. Si elle pose un autre chasseur de zombies, c'est à mon tour. Voilà, donc dans ce cas-ci, elle a posé un chasseur de zombies. C'est à moi de déposer 3 cartes. Et voilà, malheureusement, j'ai perdu. Elle va ramasser ses cartes et les mettre en dessous de la pile. Donc, vu c'est elle qui a gagné le paquet, elle va rejouer. Je dois poser 3 cartes comme demandé. 1, 2 et 3. Encore une fois, elle gagne toutes mes cartes. Tranquillement, mon paquet descend et son paquet augmente. Donc, j'ai un chasseur de zombies. Elle va poser 2 cartes. C'est à moi, j'ai gagné. J'ai réussi à tuer 2 zombies et ils sont maintenant dans mon paquet. Donc, la partie se termine lorsque le premier joueur n'a plus de cartes entre ses mains. À ce moment-là, on va compter toutes les cartes que la personne a en main et les cartes qui sont dans la prison. Alors, ce que je pense de Gnome versus Zombie, d'abord, le graphisme, je le trouve incroyable. C'est vraiment le fun de jouer avec ces cartes-là. Regardez-moi les zombies. C'est vraiment bien fait. Donc, c'est très, très agréable pour ce côté-là. Oui, il y a du hasard, mais c'est comme le jeu de bataille qu'on connaît avec des cartes régulières. Par contre, il y a la petite twist zombie qui est vraiment intéressante. Les chasseurs de zombies. Donc, si les chasseurs de zombies réussissent à attraper 2 zombies, ils gagnent tout le paquet. Donc, ça ramène un petit truc. Si on est rapide, bien, on peut mettre nos zombies dans la prison, ce qui les sécurise pour le reste de la partie. Ce qui fait que la partie ne dure pas à l'infini, là. Donc, c'est très, très amusant. On a joué à 2 et à 3 joueurs. Je dois dire qu'à 3 joueurs, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, Gnome versus Zombie, c'est un jeu qu'on va garder, puis qu'on va rejouer parce que c'était très, très agréable à jouer, très intéressant. Puis, c'est excitant aussi. Donc, on est surpris quand on sort un chasseur de zombies. On est soulagé en même temps qu'on n'ait pas à perdre toutes ces cartes-là. Donc, moi, je vous le recommande. Puis, essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez.